Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Rémi Dandan, avocat en droit public. J'exerce notamment en droit de l'éducation et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va traiter d'un point sur lequel vous me sollicitez beaucoup sur mes différents réseaux sociaux, qui est celui de la sélection en première année de master et notamment comment faire face à un refus d'admission en première année de master. Avant toute chose, je veux absolument préciser que l'objet de cette vidéo, ça n'est certainement pas de rendre contentieuse la sélection en première année de master. C'est au contraire de vous faire comprendre la difficulté et la technicité que c'est d'exercer un recours gracieux, d'exercer un recours contentieux et de comprendre tout l'environnement de la sélection en première année de master et que vous devez, en parallèle de ces éventuelles démarches juridiques que vous allez entamer, continuer d'adresser des courriers, de véritables lettres de motivation à vos directeurs de master qui n'ont aucune autre envie que de vous admettre si les effectifs leur permettent. Et tout l'été, les effectifs vont évoluer. Lorsqu'ils vous ont opposé un refus, c'est parce que leur master était complet au regard des candidatures. Mais au fur et à mesure de l'été, les étudiants se désistent de leur master. Et donc, vous avez la possibilité de relancer régulièrement vos directeurs de master avec une lettre de motivation qui atteste de la réalité de votre motivation à intégrer ce master en ce qu'il est le master optimal pour concrétiser de la meilleure des manières votre projet professionnel. Mais ne cessez jamais d'envisager de convaincre votre directeur de master par votre motivation, y compris ici en parallèle, parce que vous voulez tenter le tout pour le tout, vous souhaitez exercer un recours gracieux et potentiellement un recours contentieux. Je veux absolument souligner que le fait d'exercer un recours gracieux, ça n'est pas avoir la certitude d'obtenir gain de cause à l'issue de ce recours gracieux. En effet, il faudra étudier un peu le contexte réglementaire et légal autour de la décision de refus dont vous avez fait l'objet. Et il faut donc absolument partir du principe qu'un recours gracieux ne peut pas forcément être motivé en droit si l'université a appliqué une sélection dans les règles. Les grandes lignes de la sélection en master sont posées dans le Code de l'éducation. Ce Code de l'éducation permet aux universités d'instaurer une phase de sélection en première année de master au sein de leur université, sélection qui peut se faire par voie de concours ou par voie d'examen des dossiers de candidature, évidemment, sur la base des capacités d'accueil que fixe également l'université. Ainsi, si vous êtes amené à exercer un recours gracieux contre votre université, vous ne devez absolument pas vous contenter de réitérer votre motivation sans aucun argument de droit démontrant l'illégalité du refus qui vous est opposé, mais vous devez au contraire énumérer les arguments de fait et de droit qui permettent de démontrer que la décision qui vous est opposée est illégale, en ce que la décision elle-même est illégale ou la sélection instaurée dans l'université est illégale en ce qu'elle ne respecte pas les exigences réglementaires et ou légales. Vous comprenez donc qu'un recours gracieux, contrairement à ce qu'on peut lire en quantité sur les réseaux sociaux, ça n'est pas simplement un courrier, une lettre de motivation ou de remotivation. Pas du tout. Un recours gracieux, c'est un courrier qui mentionne bien en son objet recours gracieux, qui contient un exposé des faits et un exposé des moyens de nature à entraîner l'illégalité de la décision qui vous est opposée et qui termine par une demande qui généralement est le retrait de la décision dont vous avez démontré l'illégalité. C'est ça un véritable recours gracieux. Alors il y a peut-être des personnes qui ont adressé des pseudo-recours gracieux qui en fait étaient de nouvelles lettres de motivation et ça a fonctionné, mais ça n'a certainement pas fonctionné en sa qualité de recours gracieux comprenant des arguments de légalité, mais bien parce qu'un directeur de master plutôt a été sensible à cette lettre de motivation, qu'entre-temps des étudiants se sont désistés alors qu'ils les avaient admis, que des places se sont donc libérées et qu'il a été sensible à votre motivation et qu'il est alors d'accord pour vous admettre. Mais on ne peut alors pas dire que c'est un recours gracieux qui a emporté sa conviction, mais c'est bien votre lettre de motivation. Et ne vous y trompez pas parce que c'est important. Il n'y a que le recours gracieux qui peut proroger les délais de recours contentieux, c'est-à-dire que si vous êtes destinataire d'une décision de refus, vous avez 2 mois pour la contester. Si vous n'adressez pas un véritable recours gracieux, eh bien 2 mois après cette décision de refus, vous ne pouvez plus saisir le juge, le cas échéant, pour contester la légalité de la sélection. Et vraiment, je veux vous sensibiliser à cette question parce qu'il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir des étudiants qui me contactent au mois de septembre ou d'octobre en m'expliquant qu'ils ont adressé un recours gracieux au directeur du master
Et en réalité, il n'y avait aucun recours gracieux. Il y avait simplement un mail avec une confirmation de la motivation à intégrer le master qu'on ne peut certainement pas interpréter comme étant un recours gracieux. Donc s'il vous plaît, ne confondez pas lettre par laquelle vous réitérez votre motivation avec un recours gracieux. Alors si vous avez fait face à un refus d'admission en première année de master, il y a plusieurs voies qui peuvent vous permettre d'intégrer quand même le master auquel vous avez été refusé, si et seulement si vous avez des arguments de droit qui vont dans votre sens. Le premier argument de droit, c'est l'idée que lorsque vous avez déposé votre candidature, vous avez certainement à un moment donné reçu un accusé de réception du dossier complet de votre candidature. Eh bien, à partir de ce moment, vous comptez 2 mois. Si 2 mois après cet accusé de réception du dossier complet, vous n'avez pas reçu de décision, qu'elle soit d'admission ou de refus, considérez qu'une décision implicite d'acceptation est née et donc vous êtes en droit d'exiger de l'université qu'elle vous remette une attestation d'admission en première année de master. La deuxième voie qu'il est possible d'emprunter pour essayer d'obtenir par un recours l'admission en première année de master, c'est de démontrer l'illégalité du refus qui vous a été opposé et c'est certainement la partie la plus technique juridiquement parce qu'il vous faudra alors vous lancer dans une analyse fine des différents arguments de forme et de fond invocables contre la décision par voie d'action et par voie d'exception contre le processus de sélection et c'est tellement technique que c'est difficile à démontrer pour des personnes qui n'exercent pas cette matière au quotidien. Vous pouvez toutefois le faire évidemment, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, vous pouvez donc adresser évidemment un recours gracieux sans avocat et saisir le tribunal évidemment sans avocat si vous vous sentez capable de démontrer avec des arguments légaux, juridiques, l'illégalité de la sélection. Enfin, la dernière méthode pour essayer d'obtenir une admission en première année de master si vous avez été refusé de tous vos masters, c'est évidemment de saisir la plateforme des rectorats, Trouver mon master afin de faire valoir ce qu'on appelle le droit à la poursuite d'études. Alors le droit à la poursuite d'études, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un droit qui a été consacré en même temps finalement que cette sélection en première année de master et qui permet aux étudiants qui ont fait le fruit de la sélection et qui n'ont pas été admis dans le master de leur choix, voire même et surtout en fait, s'ils ont été refusés de tous les masters auxquels ils ont postulé, eh bien de demander au rectorat de leur formuler 3 propositions d'admission afin qu'ils puissent obtenir une admission pour la rentrée et poursuivre leurs études. Mais vous l'avez compris, tous les étudiants candidats à un master ne peuvent pas prétendre à ce droit à la poursuite d'études. Il faut d'abord que vous ayez été refusé de tous les masters auxquels vous avez candidaté. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est que vous ayez obtenu votre licence il y a moins de 3 ans. La troisième condition, c'est que vous ayez adressé au minimum 5 candidatures dans 2 mentions de master distinctes au sein de 2 établissements d'enseignement supérieur différents. Faites bien attention, votre saisine du recteur de votre région académique via la plateforme Trouver mon master doit obligatoirement se faire dans un délai de 15 jours suivant la réception de votre dernier refus d'admission en première année de master. Attention toutefois à une subtilité, si par exemple vous êtes au rattrapage et que vous obtenez votre licence postérieurement à la date de votre dernier refus, le délai de 15 jours ne court pas à partir du dernier refus, mais bien de la date d'obtention réelle de votre licence. Si vous répondez à l'intégralité de ces conditions, alors vous êtes en droit de faire valoir votre droit à la poursuite d'études auprès du rectorat de votre région académique. Ainsi, le recteur devra, sur le fondement de l'article R612-36-3 du Code de l'éducation, il devra vous formuler au moins 3 propositions d'admission en première année de master avec l'accord des établissements concernés. Ces 3 propositions, elles se feront en tenant compte évidemment de votre projet professionnel, mais également des capacités d'accueil et de l'offre de formation des établissements où le recteur déposera votre candidature. Et le recteur devra, sur ces 3 propositions, faire en sorte qu'au moins une de ces propositions se fasse préférentiellement dans l'université dans laquelle vous avez obtenu votre diplôme de licence. Vous l'aurez compris, en principe, le rectorat ne peut pas vous formuler moins de 3 propositions d'admission en première année de master. Dans ce cas, une fois qu'il vous a adressé la 3e proposition d'admission, vous avez un délai de 8 jours pour vous positionner. Et si vous ne vous positionnez pas, eh bien, on interprétera votre silence de plus de 8 jours comme étant un refus d'être admis dans les masters proposés. De plus,
Lorsque vous acceptez une des propositions du recteur, cela permet de mettre fin à ses missions et il arrêtera alors de chercher une place en première année de master qui correspondrait à votre projet professionnel. Si après un certain délai, qui n'est pas prévu par la loi, le recteur n'a pas une obligation de formuler une proposition dans un délai précis, mais si après une période, il se trouve que le recteur ne parvient pas à vous formuler vos propositions et que la rentrée est passée, eh bien, en principe, une commission se réunit, présidée par le rectorat, pour examiner de nouveau votre dossier. Cette commission réexamine alors votre dossier et tente, dans un recours ultime, de vous proposer des admissions en première année de master, une fois qu'elle a eu connaissance des derniers désistements et ajustements à la rentrée universitaire. Si, malheureusement, après toute cette procédure-là, vous restez sans master, vous restez sans proposition du recteur, sans réponse des universités ou en tout cas sans réponse positive, eh bien la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est si vous avez prorogé le délai par un recours gracieux contre une décision de refus d'admission en première année de master, c'est peut-être d'envisager de contester la légalité du refus devant le juge administratif si et seulement si vous estimez que légalement c'est fondé. Et ce qu'il vous reste également à faire, c'est peut-être d'envisager également un recours contre le rectorat qui a cette obligation de formuler 3 propositions afin que le juge administratif fasse valoir vos droits. L'idée de cette vidéo, c'est évidemment pas de vous expliquer à quel point est-ce qu'il faut contester toutes les décisions qui vous sont opposées. C'est au contraire de vous dire, voici la difficulté que c'est finalement de faire valoir vos droits. Soyez conscient du temps que cela prend, du coût humain que cela représente, du coût financier que cela peut représenter également si vous mandatez un avocat pour représenter vos intérêts. Et donc, il faut également comprendre que ces recours ne fonctionnent pas systématiquement puisqu'il ne s'agit pas de faire un recours gracieux pour démontrer l'illégalité d'un refus. Encore faut-il le justifier en droit et emporter la conviction de celui qui vous lit que la décision qui vous a été opposée est réellement contraire à la réglementation ou à la législation. Analysez donc bien les arguments de droit qui encadrent la sélection en master pour analyser l'opportunité d'un recours. Et bien sûr, cette opportunité de recours et tous les arguments juridiques que je peux vous donner dans cette vidéo ne sont certainement pas exclusifs de la possibilité que vous avez en parallèle d'exercer, de rédiger une lettre de motivation pour réitérer votre motivation auprès des directeurs de master qui ont tout sauf envie de vous refuser. Eux, ils aimeraient tous vous admettre. Simplement, ils ne le peuvent pas. Mais au fur et à mesure de l'été, il se trouve que les capacités d'accueil qui étaient complètes au début de l'été, au moment de la sélection, eh bien, se vident par le jeu des désistements des personnes qui ont été admises dans un autre master que celui que vous souhaitez. N'hésitez donc pas à relancer vos directeurs de master qui auront chaque fois une lecture sensible de votre lettre de motivation et ou de vos recours gracieux et qui donneront satisfaction à votre motivation chaque fois qu'ils le pourront. Pour terminer, je vous souhaite évidemment d'être admis en première année de master. Je sais la difficulté qui est la vôtre, je la comprends tout à fait, j'essaie de vous soutenir dans ces démarches toute l'année et j'espère qu'à la rentrée universitaire, vous serez mis en mesure de pouvoir poursuivre votre projet d'études et par la suite votre projet professionnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux et j'essaierai dans la mesure du possible de vous répondre au mieux ou de vous appeler. Et puis, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez évidemment pas à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo pour qu'elle soit bien référencée et qu'elle puisse aider un maximum d'étudiants.